Bonjour, bienvenue dans Cap Ciné, le podcast qui vous amène dans les coulisses du 7e art. Je suis Matar Diba, scénariste, réalisateur et producteur passionné, avec une mission claire, plonger au cœur de l'industrie cinématographique pour partager des insights, des expériences et des inspirations avec vous. Cap Ciné s'adresse aux passionnés de cinéma, qu'ils soient novices, curieux ou professionnels aguerris. À chaque épisode, nous décortiquerons les coulisses de la création cinématographique, les enjeux artistiques et techniques d'un projet et les parcours inspirants des professionnels du 7e art. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous nous attaquons au rôle central du cinéma, le réalisateur. Un métier qui combine vision artistique, leadership et une bonne dose de résilience. Alors, attachez vos ceintures, lumière sur le métier de réalisateur. Mais qu'est-ce qu'un réalisateur exactement? On l'entend partout, mais son rôle reste flou pour beaucoup. Dans cette première partie, nous allons clarifier cette fonction. Moteur, ça tourne, action! Le réalisateur est celui qui visionne l'ensemble du film. Il guide chaque étape de la production, de la première idée jusqu'à la post-production, en passant par le tournage. Son rôle consiste à coordonner l'équipe, de la direction artistique au choix des acteurs, en passant par la mise en scène, la lumière et le son. La réalisation, c'est comme être le capitaine d'un navire. Vous devez veiller à ce que tous les éléments du film s'alignent, tout en restant fidèle à la vision créative. C'est un processus collaboratif. Vous dirigez les acteurs, coordonnez les techniciens et les artistes, et surtout, vous apportez une vision qui doit se traduire à l'écran. Mais le réalisateur n'est pas seul. Il est soutenu par une multitude de métiers qui chacun joue un rôle clé. Du directeur de la photographie au chef décorateur, en passant par les assistants réalisateurs et les régisseurs, chaque métier joue un rôle fondamental dans la création d'un film. Ces métiers collaborent pour concrétiser la vision du réalisateur. Un des éléments clés, c'est l'équipe technique. Par exemple, le directeur de la photographie, ou DP, travaille en étroite collaboration avec le réalisateur pour s'assurer que l'éclairage et les mouvements de caméra servent la narration. Nous verrons ça plus en détail dans ce podcast. Si le rôle de réalisateur peut sembler glamour, la réalité du terrain est bien différente. Le quotidien de réalisateur est rythmé par des réunions, des décisions rapides, des ajustements constants et une pression immense. De la pré-production au tournage, chaque jour est différent, mais tous ont un point commun. La nécessité de rester fidèle à la vision du film, tout en jonglant avec les imprévus. Le plus grand défi, c'est de savoir gérer les compromis. Vous avez une idée en tête, mais les ressources, le temps et la météo peuvent parfois rendre cette idée difficile à concrétiser. Il faut donc être créatif, flexible et toujours prêt à trouver des solutions. C'est un métier qui demande une vraie vocation. Vous devez être passionné par le cinéma et la narration. Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir que vous serez constamment en train d'apprendre, car chaque film est une nouvelle aventure. Le réalisateur, c'est bien plus qu'un simple coordinateur. C'est un véritable visionnaire, mais aussi un meneur d'hommes. Alors, quelle est sa mission principale? Le réalisateur, c'est celui qui transforme une idée en image, un scénario en réalité. Mais son rôle dépasse largement la direction des acteurs et de l'équipe technique. Il est à la croisée de l'art et de la stratégie. Être réalisateur, c'est comme être le chef d'un orchestre. Chaque membre de l'équipe joue une partition différente, mais c'est à vous d'assurer l'harmonie. Et parfois, c'est plus proche d'être un chef de guerre, gérer les conflits, trouver des solutions rapides, tout en gardant l'équipe motivée. Un film, c'est une aventure en 3 grandes étapes: la pré-production, le tournage et la post-production. Entrons dans le détail du travail du réalisateur à chaque étape. 1. La pré-production. Tout commence bien avant le tournage. C'est là que le réalisateur construit son plan de bataille. D'abord par la lecture et l'analyse du scénario,
Ensuite, la création du storyboard avec le directeur artistique et le directeur de la photographie. Puis le casting des acteurs. Et enfin, la planification des journées de tournage avec l'assistant réalisateur. En résumé, un bon réalisateur doit maîtriser la préparation. Une scène bien pensée avant le tournage évite des heures de problèmes sur le plateau. 2. On a le tournage. Le plateau est le lieu où tout se joue. C'est à ce moment que le réalisateur doit traduire ses idées en actions concrètes. Il dirige les acteurs, leur transmet l'émotion voulue. Car les meilleurs réalisateurs, ce sont ceux qui savent vous mettre en confiance. Ils vous poussent à donner le meilleur de vous-même. Tout ça en communiquant avec l'équipe technique pour l'éclairage et les angles de caméra. 3. La post-production. Le tournage terminé, le réalisateur ne raccroche pas encore son chapeau. Le réalisateur supervise le montage. Quelle coupe raconte le mieux l'histoire? Il donne la direction de l'étalonnage et du mixage sonore. De plus, il est en collaboration avec les équipes d'effets visuels si nécessaire. Alors, qu'est-ce qui fait un bon réalisateur? Est-ce seulement du talent artistique? Absolument pas. Le réalisateur doit avoir des compétences techniques. Il doit connaître les bases de la photographie, du montage et du son. Il doit savoir utiliser des outils comme le storyboard, Celtex ou Final Draft. Le réalisateur doit aussi avoir des compétences humaines, leadership et gestion d'équipe. Un réalisateur doit être un bon médiateur. Sur un plateau, tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais au final, c'est lui qui doit trancher. Enfin, un bon réalisateur doit savoir raconter une histoire visuellement et avoir une forte sensibilité artistique et esthétique. Le métier de réalisateur, c'est aussi une montagne de défis. Le stress, les imprévus, les limites de budget, et j'en passe. Parlons des obstacles auxquels ils font face. Je me souviens d'un tournage où la météo s'était liguée contre nous. Pendant 3 jours, il a plu sans interruption, comme si le ciel avait décidé de tester nos nerfs. Dès le premier jour, nos plans ont commencé à s'effondrer les uns après les autres. Nous avions prévu des scènes en extérieur qui dépendaient d'une lumière naturelle spécifique. Et tout était parfaitement programmé. Mais la pluie ne nous a laissé aucune chance. Au début, nous étions optimistes, persuadés que cela passerait. On regardait les radars météo, espérant une accalmie qui n'est jamais venue. Les délais se raccourcissaient, les équipes s'inquiétaient et les acteurs, eux aussi, commençaient à ressentir la pression. C'est dans ce genre de moment que l'on réalise à quel point la créativité et l'adaptabilité sont cruciales. Face à ces défis, nous avons dû tout repenser. Les scènes prévues en extérieur ont été réécrites ou adaptées pour être tournées en intérieur. Nous avons improvisé avec les décors disponibles sur place, parfois en modifiant complètement l'ambiance et le déroulé des scènes. Les équipes techniques ont redoublé d'ingéniosité pour recréer des atmosphères crédibles avec des moyens limités. Ce qui aurait pu être une catastrophe totale s'est transformé en une opportunité de repousser nos limites. Cela a exigé de la patience, des compromis et beaucoup de café pour tenir le coup. Finalement, bien que ce tournage ait été l'un des plus éprouvants de ma carrière, il a aussi été l'un des plus mémorables, car il m'a appris que, même dans le chaos, on peut toujours trouver une solution si on reste soudé et déterminé. Ce qui aurait pu être une catastrophe totale s'est transformé en une opportunité de repousser nos limites. Cela a exigé de la patience, des compromis et beaucoup de café pour tenir le coup. Malgré les défis, le métier de réalisateur attire toujours autant de passionnés. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à choisir cette voie? Quand vous voyez votre film terminé, projeté sur grand écran, et que vous ressentez l'émotion du public, c'est un sentiment indescriptible. C'est pour ça que je fais ce métier. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Cap Ciné. Nous espérons que vous avez mieux compris le métier de réalisateur et ce qui le rend si unique. La semaine prochaine, nous parlerons d'un autre métier essentiel du cinéma,
le directeur de la photographie. Comment travaille-t-il avec le réalisateur pour donner vie aux images? On en parle très bientôt. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le cinéma commence toujours par une vision.